J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous annoncer que ça fait 3 ans que j'ai commencé mon aventure capillaire. C'est une histoire qui est super. Je ne sais pas, cette vidéo va partir en cours. J'ai pas envie de vous donner des conseils. Je vais pas vous donner des conseils, mais je vais tout simplement vous dire que si vous avez envie de réaliser une chose, vous pouvez le faire. Vous avez envie d'avoir de longs cheveux, vous pouvez le faire. J'ai commencé mon aventure capillaire et quand j'ai rencontré mon chéri, parce que lui, il n'aime pas les gens qui n'ont pas de cheveux. Il aime les filles avec de longs cheveux. Et moi, j'étais du genre, j'aime les cheveux, mais ils doivent être longs. Ils ne peuvent pas être longs. Je les coupais, je les gardais à la garçonne, comme un homme, comme un garçon. Mais ce que je ne savais pas, ou du moins à ce que je ne pensais pas, parce que je le savais, parce que c'est tout à fait normal, tout le monde le sait. Si tu veux avoir de longs cheveux, il faut arrêter de les couper. Je les coupais parce que j'avais pas la patience de les laisser grandir, de les laisser pousser. Et quand j'ai rencontré mon chéri, il m'a dit, tu sais, j'aimerais te voir avec des cheveux. Je ne dis pas que tu dois le faire, mais ça me ferait super plaisir de te voir avec des cheveux. Et moi, comme j'aime mon chéri, je l'adore, comme l'homme parfait pour moi. Je voulais commencer une relation sérieuse. Je voulais faire ma vie, quoi. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Peut-être que ça va me plaire, je vais lui faire plaisir, mais aussi peut-être que je finirai par aimer ça. Et si toutefois je n'aime pas, je les coupe parce que je suis une personne comme ça. Quand j'aime pas quelque chose, je coupe avec et c'est fini. Et donc j'ai commencé à regarder les différentes vidéos. J'ai commencé à faire beaucoup de soins. J'avais même pas de cheveux, c'était juste comme ça. Mais j'avais tout de même commencé à faire des soins, à intégrer des groupes, à faire des conversations avec des femmes, à voir des gens qui ont de longs cheveux, à communiquer, quoi, à entrer dans le monde des cheveux naturels. Et je vous jure, quand vous entrez dans ce monde-là, vous n'avez pas envie de sortir. On se soutenait, je parlais à beaucoup de femmes, des gens qui ont plus d'expérience que moi, parce que moi, j'avais pas d'expérience sur les cheveux. Je les coupais tout le temps et quand j'avais mes cheveux longs, défrisés, je m'en foutais pas mal. Je les laissais comme ça. Je m'en foutais, je vous dis, je m'en foutais pas mal. Donc, j'ai commencé à prendre goût de la chose, quoi. J'ai commencé à vivre ma petite life avec mes cheveux. Mon chéri est parti en voyage et quand il est revenu, il m'a apporté une montonne, une pile de choses, d'huile, de différentes huiles et spécialisées pour la pousse des cheveux. L'huile Mascriti, pommade, je ne sais quoi, d'autres shampoings, je ne sais quoi, crème, je ne sais quoi. J'ai été tellement émue, j'ai été tellement contente de voir que ça l'intéressait vraiment à prendre soin, à utiliser les trucs qu'il m'a donné. Les trucs qu'il avait apportés, c'était de super bons produits de Haïti, d'huile d'Haïti, hein. Donc je les utilisais, mes cheveux commençaient à pousser. J'ai commencé à dire pourquoi je ne peux pas ouvrir ma propre page pour en parler aux autres. J'ai créé Noir et Bien dans sa peau qui est d'ailleurs toujours sur une page ouverte sur Facebook, un groupe où j'échangeais avec les gens. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous sont là par rapport à Noir et Bien dans sa peau. J'échangeais avec les gens, je leur parlais, on s'entraidait, quoi. Et après, vous commencez à me dire, je veux avoir des vidéos. Là, je me suis dit, ok, je vais faire des vidéos. Ça m'a beaucoup motivée pour que je puisse prendre soin de mes propres cheveux. C'était pas facile. Il y a des jours où tu n'as pas envie de faire des vidéos, mais tu en fais quand même. Des jours où j'avais pas envie de faire des soins sur mes cheveux, mais je les faisais quand même parce que je commençais à les aimer, je commençais à les découvrir. Si vous ne donnez pas une chance à vos cheveux, vous n'allez jamais savoir ce qu'ils sont quand ils sont naturels. Vous n'allez jamais savoir qu'ils peuvent être longs. J'ai vu beaucoup de personnes dire que les cheveux afro ne peuvent pas pousser. C'est menti. C'est pas du tout vrai. La preuve, je suis là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ils disent toujours, ah, tu es d'une race à cheveux. Nous sommes toutes les femmes ici présentes. Nous sommes d'une race à cheveux puisque nous avons les hormones qui donnent les cheveux. Nous avons toutes les choses réunies, quoi, à moins que nous ayons une maladie spéciale, à moins que nous ayons des problèmes de santé. Nous sommes toutes propices à avoir des cheveux. J'ai jamais écouté les gens qui disaient ça. Je faisais mes trucs, je faisais mes petites choses. Et maintenant, je peux dire que je suis super satisfaite du résultat. Je peux dire que je suis vraiment contente de ce que j'ai sur ma tête. Et je peux dire aussi que le parcours n'a pas été facile.
Non seulement pour les gens qui vont te décourager, qui vont te dire, elle ressemble à une tête marée. Si vous ne savez pas ce que c'est tête marée en Haïti, c'est quand tu mets le foulard tête marée, hein. Mais non, ils ne le prennent pas comme ça. Ils le prennent pour les gens chrétiennes. Être chrétienne en Haïti, pour la plupart des personnes, est une insulte. C'est comme si tu es une fille qui utilise de longues jupes, toujours des trucs vraiment longs, tu ne mets pas de bijoux, tu es toujours coiffée au naturel, tu as tes cheveux naturels. C'est une insulte, c'était une insulte parce que moi, dans mon cas, je suis chrétienne, j'aime Dieu, j'aime mon chéri, j'aime ma famille, je les respecte, je m'habille bien, je me coiffe comme je veux, j'ai les cheveux naturels, je ne mets pas de tresse, mais ils me disent aucune insulte, ou du moins, quand elles parlent entre eux, que je suis une tête marée. Et ce que j'ai pu comprendre aussi sur cette chose de tête marée, ils le disent aux gens qui n'ont pas de travail, ils le disent aux gens qui n'ont rien. Mais si tu es une personne qui réussit ta vie, je peux dire qui réussit ta vie, tu as, par exemple, je vais parler de moi parce que je connais mon cas. Si tu as un travail, si tu es une personne exitosa, je peux dire, une personne qui réussit sa vie, qui gagne bien sa vie, une excellente personne, tu réussis, quoi, je peux dire. Tu réussis, tu voyages, tu as les moyens de t'acheter ce que tu veux. Déjà, tu n'es pas tête marée, tu n'es plus tête marée, tu es juste une professionnelle. Donc, les gens ont tendance à minimiser les gens. Et selon la façon dont tu es habillé, même si tu mets la jupe la plus longue du monde, la façon dont tu es, ils ne vont pas t'appeler tête marée. Par contre, une personne qu'ils savent qui n'a pas de travail, qui n'a pas de profession, c'est automatiquement une tête marée. Donc voilà, ce sont les choses que les gens affrontent. Moi, personnellement, je ne les ai pas affrontées directement. Bien sûr, je sais qu'il y a des personnes qui disent des trucs, qui disaient des trucs sur moi quand j'ai commencé. D'ailleurs, quelques-unes ont venu me dire ce que les autres disaient, que je ne ressemblais à rien, que j'étais vraiment devenue laide, tout simplement parce que j'ai laissé mes cheveux et que je m'habille bien, je mets plus de petits shorts. D'ailleurs, j'ai passé l'âge des petits shorts, je n'ai même plus 25 ans. Donc, ils commençaient à dire ces choses-là aux gens, mais ils n'osaient pas me le dire à moi. Et une fois que j'ai commencé à créer des entreprises, à créer du travail, à avoir différents points de vente, à revenir en Haïti, à m'imposer comme personne professionnelle, comme une professionnelle qui est partie étudier, ils commencent à ne pas dire ces choses. Donc voilà, les on-dit passent par derrière moi. D'ailleurs, personne n'a eu le courage de venir me le dire en face. Donc, je m'en fous. Donc voilà, c'est un chemin qui n'a pas été facile, mais quand même, j'ai pu réaliser pas mal de trucs avec mes cheveux, vous voyez. Donc, je suis passée par des tops dégarnis, je suis passée par l'envie de les couper, je suis fatiguée avec mes cheveux. Donc, si vous êtes dans la même situation, le seul conseil que je peux vous donner, c'est ne vous découragez pas, continuez à prendre soin de vos cheveux parce que après, vous allez être tellement satisfaite, vous allez les aimer tellement que personne ne pourra parler mal de vos cheveux, personne ne dira rien. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Si toutefois c'est le cas, likez, partagez, dites-le moi en commentaire. Vous avez combien de temps d'aventure capillaire? J'aimerais savoir un petit peu vos histoires. S'il y a des trucs qui vous ont arrivé, des insultes, avez-vous souffert pour la faute de quelqu'un qui n'a pas aimé le fait que vous soyez revenu au naturel. Mettez-moi les mots, les propos qu'ils ont utilisés pour parler de vous avec vos cheveux naturels. Avez-vous des gens chez vous qui sont aussi naturels? Donc, laissez-moi tout ça en commentaire. J'ai envie de lire des histoires. J'ai envie de savoir un petit peu de vous. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait sur cette chaîne pour avoir des recettes, des conseils, des trucs de la vie, etc., etc. Je vous fais de grands bisous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Hasta luego.